Tous les mythes et légendes passionnants sont-ils vrais ? Il y a quelques années, un fait divers a fait la une des journaux et a ensuite été complètement oublié. Des archéologues ont retrouvé la trace du tombeau du légendaire Gilgamesh. Plus encore, certains enregistrements sont censés nous montrer même le vrai cadavre de l'être surnaturel. Mais comment cela est-il possible ? Pourquoi personne ne parle de cette découverte sensationnelle qui bouleverse toute notre vision du monde ? Et quel est le rapport entre l'invasion de l'Irak et cette découverte révolutionnaire ? Reste à l'écoute et suis-nous dans un royaume mystique qui te fera trembler sur tes bases. Une découverte incroyable. Irak en 2003. Quelques semaines après que les premières troupes américaines aient envahi cet état du Proche-Orient, une équipe d'archéologues dirigée par Jörg Fassbinder fait une découverte qui semble venir d'un autre monde. Ainsi, le 29 avril, la BBC a publié un article qui portait le titre suivant « La tombe de Gilgamesh probablement trouvée ». Mais ce qui aurait dû alimenter une révolution archéologique s'est perdu dans la tourmente de la guerre qui s'en est suivie. Cependant, le tombeau du roi Gilgamesh n'était pas, loin s'en faut, la seule chose que l'expédition a mise au jour à l'époque. Non, les experts ont probablement même découvert la ville entière d'Uruk. À propos de la tombe, Fassbinder a déclaré ce qui suit. « Je ne voudrais pas dire avec la dernière certitude qu'il s'agit de la tombe du roi Gilgamesh, mais elle ressemble beaucoup à la tombe décrite dans l'épopée. Un rapide coup d'œil à la source mentionnée montre que Gilgamesh a été enterré sous l'Euphrate après sa mort. Si l'on suit la légende, alors le fleuve a été spécialement détourné pour la pierre tombale, et après l'achèvement, remis à nouveau dans ses anciens cours, pour que personne ne peut jamais trouver le dernier lieu de repos. Dans ce contexte, une question fondamentale se pose. Comment découvrir une tombe qui dort sous un fleuve puissant ? Eh bien, avec l'aide de la technologie moderne. Selon Fassbinder, ce sont les différences de magnétisation du sol qui ont révélé le secret caché. Ainsi, les variations dessinaient une image très détaillée d'une structure qui se trouve sous les sédiments. De cette façon, les chercheurs ont pu créer un magnétogramme qui a été cartographié numériquement, créant ainsi une carte d'Uruk. Le plus surprenant, selon Fassbinder, a été la découverte de nombreuses structures qui avaient déjà été décrites dans l'ancienne épopée de Gilgamesh. Qu'il s'agisse de jardins, de champs ou de maisons, tout est apparu tel qu'il était écrit dans le recueil millénaire. La découverte d'un système de canaux incroyablement sophistiqué n'est pas moins impressionnante. Selon les experts, il s'agissait d'une sorte de Venise dans le désert. Gilgamesh. Mais que signifie cette découverte sensationnelle pour le reste de l'historiographie ? En effet, si une partie de l'épopée de Gilgamesh s'est déjà avérée authentique, pourquoi les autres passages ne seraient-ils pas eux aussi historiquement exacts ? Eh bien, les chercheurs conservateurs répondraient probablement à cette question comme suit. Parce que c'est absolument impossible. Les histoires rapportées dans l'épopée sont si fantastiques, si surnaturelles, qu'elles ne peuvent être que pure fiction. N'est-ce pas ? Avant d'approfondir ce sujet brûlant, il convient d'abord de préciser qui était Gilgamesh. Bien que Gilgamesh soit mentionné dans la liste des rois sumériens ainsi que dans d'autres sources écrites, les historiens sont divisés jusqu'à aujourd'hui sur la question de savoir si le souverain d'Uruk a réellement existé. Ceux qui situent l'existence de Gilgamesh non seulement dans le monde littéraire pensent qu'il était au pouvoir au début du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Le fait que la personnalité historique soit toujours remise en question est principalement dû au fait que la plupart des informations proviennent de l'épopée mythique de Gilgamesh. Il s'agit d'une série de tablettes d'argile inscrites qui ont été redécouvertes au 19e siècle et traduites par le chercheur anglais George Smith. Comme l'épopée n'est conservée que sous forme de fragments, qui étaient en outre rédigés dans différentes langues, la reconstitution était tout sauf aisée. Et pourtant, au fil du temps, les experts ont réussi à rassembler les innombrables pièces de la mosaïque en une image globale cohérente. Le souverain divin. Divisé en 12 panneaux, le tout premier passage prouve que Gilgamesh n'est pas un roi ordinaire. Il est à 2 tiers divin et à 1 tiers humain. De ce fait, le souverain possède également des pouvoirs extraordinaires ainsi qu'un caractère tout aussi intrépide et rugueux. Parce que le souverain impitoyable oblige les habitants d'Uruk à construire des ouvrages monumentaux colossaux, les femmes de la ville se plaignent à la déesse Ishtar. Pour mettre un terme aux manières grossières de Gilgamesh, les dieux créent la créature sauvage Enkidu. Lorsque Enkidu et Gilgamesh se rencontrent à Uruk, un combat sans merci s'engage entre les deux adversaires. Cependant, après qu'aucun des deux n'ait réussi à mettre l'autre à genoux,
les bagarreurs surnaturels tombent épuisés sur le sol et deviennent amis. Lorsque la déesse Ishtar aperçoit Gilgamesh, elle en tombe amoureuse. Le roi, cependant, rejette toutes ses avances. Si bien qu'Ishtar, offensé, demande à Anu, le père des dieux, de libérer le monstrueux taureau du ciel. Et bien que la bête tue d'innombrables hommes d'Uruk, Gilgamesh et Enkidu parviennent à terrasser le monstre. Pour le Conseil des dieux, il est désormais définitivement acquis que les deux amis doivent être maîtrisés à tout prix. Cependant, le perfide châtiment va plus loin qu'un simple double meurtre. Seul Enkidu doit mourir, de sorte que Gilgamesh est condamné à vivre une existence désespérée sans son compagnon. La perte d'Enkidu attire également l'attention du roi sur une autre circonstance, son propre caractère éphémère. C'est ainsi que Gilgamesh part en voyage pour découvrir comment vaincre la mort. Le chemin de l'immortalité. Au bout d'un certain temps, Gilgamesh arrive enfin chez Utnapishtim, l'un de ses ancêtres qui a atteint l'immortalité. Lorsqu'il lui demande comment il est possible d'échapper à la mort, Utnapishtim lui annonce une nouvelle qui donne à réfléchir. Seuls les dieux sont capables de décider de la vie et de la mort. Mais Gilgamesh ne le comprend pas. Pourquoi doit-il mourir alors qu'Utnapishtim, qui lui ressemble tant, possède la vie éternelle? C'est alors qu'Utnapishtim révèle un secret longtemps gardé. Il raconte à Gilgamesh que le dieu Enki l'a autrefois averti d'un déluge destructeur. En outre, Enki a conseillé aux mortels de construire un grand bateau pour sauver sa famille et les animaux de la steppe. Aussitôt dit, aussitôt fait. Utnapishtim a suivi les instructions divines et a survécu à la catastrophe dévastatrice. En remerciement de ses actes héroïques, lui et sa femme ont été élevés au rang des dieux immortels et conduits au pays des bienheureux. Cette histoire ne te semble-t-elle pas étrangement familière? En fait, ce passage de l'épopée présente des similitudes frappantes avec la tradition biblique de l'Arche de Noé. C'est pourquoi de nombreux historiens supposent que l'épopée de Gilgamesh a servi de modèle direct à cette narration. Mais quoi qu'il en soit, une découverte et une perte de la plante de l'éternelle jeunesse plus tard, Gilgamesh doit se rendre compte qu'il ne peut pas échapper à son destin. Cependant, il réalise qu'il est possible d'obtenir un nom immortel grâce à de grands actes héroïques et en tant que bon roi. Le roi Néphilim. Le récit du déluge n'est pas le seul rapprochement que l'on peut faire entre l'épopée de Gilgamesh et la Bible. Si nous mettons notre nez dans le 6e chapitre du premier livre de la Genèse, nous lisons « Alors les fils des dieux virent combien les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils voulaient. Quand les fils de Dieu allaient vers les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants, ils devinrent des géants. Ce sont les héros des temps anciens, ceux qui sont très célèbres. Ces êtres hybrides, ressemblant à des géants, qui dépassent désespérément les humains en taille et en force, sont également connus sous le nom de Néphilim. Et on se souvient, du sang humain et divin coulait également dans les veines de Gilgamesh. Comme nous l'avons déjà mentionné, le souverain, tout comme les géants, aurait possédé une force surhumaine. Et un coup d'œil aux représentations de Gilgamesh, tenant dans ses pattes des lions adultes, qui ressemblent à de minuscules minous, suggère qu'il était également d'une taille exceptionnelle. En raison de ces parallèles, certaines personnes sont fermement convaincues que Gilgamesh descendait en fait des Néphilim. Avec Utnapishtim, il aurait pu agir à nouveau autour du personnage biblique Enoch. Ce dernier servait de médiateur entre le Fils de Dieu disgracié et le Seigneur des mondes. À la fin, les Néphilim ont été détruits par un gigantesque déluge. Enoch, pour ses fidèles services, fut finalement admis au paradis céleste sans avoir à mourir. Une dissimulation? Ils n'ont rien vu, ce n'est jamais arrivé, un soldat se tait. Certains vétérans américains qui ont servi en Irak affirment que ces phrases étaient monnaie courante pendant leur déploiement. Certains soldats poussent ces affirmations encore plus loin. En vérité, le seul but de la guerre d'Irak était d'obscurcir la vérité historique. D'accord, il est vrai que les raisons de l'invasion avancée à l'époque semblent tout sauf convaincantes du point de vue d'aujourd'hui. Les États-Unis auraient mené une attaque préventive uniquement parce que l'Irak possédait de puissantes armes de destruction massive, dont aucune n'a été trouvée à ce jour. Fidèle à la devise « Les images en disent plus que 1000 mots », nous aimerions conclure en regardant un enregistrement troublant. Cette vidéo aurait été réalisée en 2003 et ne nous montre rien d'autre que le cadavre de Gilgamesh. Paré d'artefacts étincelants et d'une couronne d'or, le souverain semble n'avoir quitté la vie que récemment, et pas aussi loin que le 3e millénaire avant notre ère.
Mais comment cela est-il possible? Qui ou quoi voit-on dans ce clip? S'agit-il d'une séquence authentique ou d'un faux? Aide-nous à percer ce mystère. Écris-nous ton avis dans les commentaires ci-dessous. Penses-tu que l'épopée de Gilgamesh contient un noyau de vérité? La vérité historique nous est-elle délibérément cachée? Nous attendons avec impatience tes commentaires constructifs. N'hésite pas non plus à nous laisser un abonnement et un pouce levé pour ne plus jamais manquer une de nos vidéos. Et sur ce, nous te disons merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.